Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre temps, atmosphère de prière. Ce soir, nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes reconnaissants de pouvoir être dans sa maison, dans sa demeure. Ce soir, nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons tous ensemble communier, louer, adorer, élever et rencontrer le plus beau, le merveilleux, l'unique, le véritable. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant peut dire un bon Amen en acclamant son Dieu? Ah oui, mon frère, ma soeur, ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas démunis. Nous sommes avec le meilleur. On l'appelle le plus beau. On l'appelle le magnifique, l'admirable. L'Esprit de Jésus. Il est présent, il est réel et il est au milieu de nous. Et lorsque les hommes rencontraient le roi, la première chose qu'ils faisaient, c'était de dire longue vie au roi. Et ils chantaient des louanges pour le roi. Ils chantaient des cantiques pour le roi. Et nous, ce matin, ce soir, alors que nous venons dans ta présence, alors que Seigneur, nous sommes dans ta présence avec toi, nous ne voulons pas venir les mains vides. Non. Il est écrit au psaume 100, psaume 100 verset 4. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ce soir, nous voulons prendre le temps en disant: j'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Salement j'entre dans tes portes, J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, j'entre dans tes avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans ce soir, Seigneur. Nous entrons dans tes portes, dans tes parvis. Nous entrons les mains pleines d'actions de grâce, de louange, d'adoration, parce que nous reconnaissons qui tu es. Nous discernons qui tu es. Tu n'es pas un homme, non. Tu es notre roi, notre Seigneur. Devant toi, ton église te dit: j'entre dans tes portes. C'est ton peuple, Seigneur, qui dit ce matin, ce soir, j'entre dans tes portes. Qui dit ce soir en ta présence: j'entre dans tes portes. J'entre dans ta maison. J'entre pour te rencontrer. J'entre pour te vivre. J'entre les mains pleines de louanges. Après cette longue journée que nous avons eue, Seigneur, nous voyons que, non, tu es digne de louange. Comment tu nous as gardés encore? Comment tu nous as protégés? Comment tu t'es manifesté? J'entre dans tes portes. Pourquoi dans tes portes? Parce qu'on a l'image du tabernacle. Et le tabernacle, il y a un parvis. On passe le parvis. Et quand on passe le parvis, on commence avec la louange, on commence avec l'adoration, avec la reconnaissance. Voilà pourquoi tu as dit, Matthieu 6, verset 9, lorsque vous priez, dites: notre Père qui est dans les cieux. Nous te reconnaissons, nous te positionnons au-dessus de toutes choses. Et Père, nous entrons dans tes portes. Et ensuite tu as dit: que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il soit mis à part, qu'il soit reconnu comme Dieu. Et lorsqu'on te reconnaît comme Dieu, on ne vient pas les mains dans les poches. Nous levons les mains et nous disons, et nous venons avec des
Est-ce que tu peux lever les mains et dire avec les mains pleines de louanges, mais devant toi me voici. J'entre dans tes portes. Ma résique et les bosses. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Les guerriers, mandérés, chandérés avec. Si les portes de l'église sont fermées en cette soirée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que tu n'as pas dit d'entrer dans un temple physique. Non. Tu as parlé du temple que nous sommes à l'intérieur de ton palais. J'entre dans tes portes. Tu parlais pas d'un lieu physique, mais d'un lieu spirituel. J'entre dans tes paris. Avec des. Dans ce lieu spirituel, nous rentrons ce soir et nous disons devant toi nous voici, dans ta présence nous voici, et nous disons j'entre dans tes portes. Nous sommes heureux, reconnaissants d'être dans ta présence. Les kérémambarés avec des louanges. J'ai dit devant toi me voici. ce soir je reconnais. Ce soir je reconnais que pour moi tu es le Dieu puissant. Ce soir je reconnais. Ce soir avec mon frère, ma soeur, je reconnais. Acharababos. Pour moi, pour nous, oui tu es. Pour nous tu es. Ah oui, je reconnais. Je reconnais que tu es tout pour moi, que tu es tout pour nous. Je reconnais que la vie est en toi. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est vrai. Mais il dit ensuite, toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Voilà pourquoi je reconnais. Je reconnais qu'en toi se trouve la vie, le mouvement et l'être. Je reconnais. Ah oui, Seigneur, tu es. Je reconnais. J'ai dit je reconnais. Je prends le temps de te reconnaître ce soir pour qui tu es. Pour faire monter la conscience de ta présence, faire monter la conscience de ta personne en moi. El Shaddai, le Dieu puissant. Encore je reconnais. Marebaya Rabaye, je reconnais. Et pour moi et pour nous, oui tu es. Puissant, encore, fais monter. Il faut que Seigneur, ces paroles ne soient pas un simple chant, mais une vérité, que nous reconnaissons qu'en ce lieu, là où nous sommes, derrière nos écrans, derrière nos télés, derrière nos téléphones, que tu es Dieu vivant, Dieu vivant. Ah oui, tu es réel, je reconnais. Tu n'es pas un Dieu mort, non. Tu n'es pas une statue, tu n'es pas un bout de bois, tu n'es pas une pierre taillée, non. Tu es le seul Dieu vivant. Tous les autres dieux, tous les autres prophètes, en leur tombe, en leur tombeau, on peut aller trouver où ils sont. Mais toi, tu n'es pas mort, tu es mort et ressuscité, glorifié. Et je reconnais qui tu es. Je reconnais qui tu es.
as dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Ce soir, nous reconnaissons que tu es Dieu vivant. Une dernière fois, je reconnais. Ah, ma Père, je reconnais. ta royauté. El Shaddai, El Shaddai. Dieu vivant. Dieu vivant. Maintenant, j'entre dans tes portes. Maintenant, allons plus loin. Allons plus loin maintenant. Maintenant que je t'ai reconnu, allons plus loin, Seigneur. Avançons. Prends-nous par la main en cette soirée et amène-nous dans le Saint des Saints avec des louanges devant toi. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Je m'humilie, je me rabaisse, je diminue afin que tu paraisses avec des louanges, avec mon adoration. L'adoration, c'est ma vie que je t'offre, Seigneur, en sacrifice. Ça veut dire la mort agit en moi afin que ta vie en ressorte. J'entre dans tes portes. Mon adoration, Seigneur, est un signe d'humilité. Je ne viens pas comme sachant prier, sachant prier dans ta présence. Non, je ne sais pas faire. Mais j'entre avec des louanges, avec l'adoration. Maintenant, prends-nous par la main. Nous te prions, te demandons, te supplions ce soir. Devant toi me voici. Une dernière fois, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Ah, avec mon frère, avec ma soeur, connectés depuis YouTube. Nous entrons connectés de toute la francophonie. Avec des louanges devant toi me voici. devant Nous sommes dans ta présence devant dans ton palais devant devant toi nous levons les mains, devant toi nous nous prosternons devant mon frère, tu n'es pas devant un écran, ma soeur, tu n'es pas devant ta télé, tu es devant Marekarababosa, et dans sa présence nous levons les mains, Makarebaye les mains, dans sa présence nous l'adorons, et Remarababosa, dans sa présence nous nous tenons, Rekabarebabosa, devant car Irebose Keyereba devant toi, nous voici, le peuple que tu t'es formé, dit devant le peuple que tu t'es formé, dit devant nous voici. Le peuple que tu t'es créé, dit devant nous voici. le peuple que tu as racheté, dit devant
devant notre roi, devant notre Seigneur, devant le gouverneur, devant l'architecte de nos vies, devant le bienfaiteur, devant l'alpha et l'oméga. Alors sur la mélodie, on continue sur la mélodie. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur et dis, devant qui est-ce que tu te tiens? Devant qui est-ce que tu es ce soir? Est-ce devant un homme? Est-ce devant un écran? Ou est-ce devant le Dieu véritable? Devant l'Esprit qui est réel? Devant le messager de la bonne nouvelle? Devant l'envoyé du ciel qu'on appelle le magnifique et glorieux Saint-Esprit? Est-ce que tu peux le nommer? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux dire devant qui est-ce que tu es ce soir? Amakareberebabos, Sheirero, Mereya la mandele ama, Shikeyelele mama rebailele baya. Devant notre roi, devant notre Seigneur, devant le maître de l'univers, depuis les confins de l'univers et de l'éternité. Celui qui dès le commencement était, il n'a pas été créé, il était. Et aujourd'hui il est, demain il est, hier il est, parce que lui se conjugue toujours au présent. Il se conjugue toujours au présent. Il est, hier est, aujourd'hui est, demain est, il ne sera pas, il est présent. Nous sommes devant le Dieu qui nous a rachetés, qui a envoyé son Fils unique afin que nous puissions être lavés, nettoyés, purifiés, sanctifiés, afin de recevoir, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, le plus magnifique des dons. On l'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne sommes pas devant un écran, non. Nous ne sommes pas devant une télé, non. Matthieu 6 nous dit, lorsque tu pries, ferme la porte. Parce qu'il y a quelqu'un dans la chambre. On l'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit du Père présent dans la chambre. Et c'est devant lui que nous sommes ce soir. C'est dans sa présence que nous sommes ce soir. Mon frère, ma soeur, prends le temps de peser. Prends le temps de peser. D'être conscient qu'il est présent. Il est réel. Il est réel. Il est tangible. Il est palpable. Il est au milieu de nous. Il ne fait pas de la figuration. Il ne fait pas de la figuration. Non, il est là. Il est au milieu de nous. Dans ta chambre, là où tu es, il est au milieu. Dans ton salon, il est. Dans ta voiture, il est. Dans ta cuisine, il est. Et lorsqu'il est là, nous mettons de côté toutes les distractions. Simplement pour passer un temps dans sa présence. Oui, Seigneur. Nous voulons prendre un temps dans ta présence ce soir. Nous sommes bien heureux d'être dans ta présence ce soir, Seigneur. Et nous prenons le temps. Nous prenons le temps. Prenons le temps. Prenons le temps. Prenons le temps de l'adorer. Prenons le temps ce soir. Ce soir, nous prenons le temps de l'adorer. Prenons le temps. Nous prenons le temps. Nous ne sommes pas pressés ce soir, Seigneur. Être dans ta présence est le plus magnifique des dons, des cadeaux. Alors ce soir, nous prenons le temps. Mon frère, ma soeur, prends le temps. C'est une romance. C'est un voyage que nous avons avec le Saint-Esprit ce soir. Nous prenons le temps. Prenons le temps. Abba. Prenons le temps. Jésus. Prenons le temps. Avec le Saint-Esprit. De t'adorer. De te rencontrer, nous
voir, Prenons le temps de te reconnaître, de t'apprécier, de t'apprécier. Nous apprécions ta présence. Nous prenons le temps d'apprécier ta présence, d'apprécier ce parfum de bonne odeur que tu répands dans ta présence. Parce que tu as dit dans ta parole que tu sièges et tu habites au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et là où tu es, il y a un parfum de bonne odeur, un parfum de louange, d'adoration qui émane de ce lieu. Ce n'est pas nous, c'est toi qui le fais. Voilà pourquoi nous prenons de t'apprécier. Nous prenons Shakareba Rabo Sarabo de t'honorer. Saint-Esprit, tu es réel, tu es présent, nous t'honorons. Nous prenons le temps de t'honorer. Pas parce que tu es présent, pas parce que tu mérites plutôt, non, mais juste parce que tu es présent. Alors tu es digne d'être honoré, d'être honoré. Nous ne voulons pas t'honorer parce que tu nous as fait du bien, non. Pas parce que tu as guéri, non, mais simplement parce que tu es l'Esprit de Dieu, parce que tu es le magnifique et glorieux Saint-Esprit. Et avec toi, nous prenons le temps. Avec toi, nous prenons le temps de t'adorer. Oh, nous prenons. J'ai dit que nous prenons. Nous prenons de l'adorer. Nous prenons. Nous prenons le temps ce soir avec toi de t'adorer. Parce que mon frère, ma soeur, vois-tu, depuis le début de l'année, nous sommes enseignés sur le fait d'être un géant spirituel, de grandir spirituellement. Et cela nous a amené, durant ces 2-3 derniers mois, à parler de la lumière, de la véritable lumière que nous sommes. Et lorsque nous parlons de lumière, nous nous attendons donc à ce que cette lumière maintenant brille au sein des ténèbres. Brille dans le monde. Mais cette lumière a des caractéristiques. La lumière qui brille n'est pas une lumière, n'est pas une lumière qui a prié pour prier. Non, elle n'a pas prié pour prier seulement. Non, c'est une lumière qui répond aux attentes de Dieu. C'est une lumière qui marche selon la volonté de Dieu. C'est une lumière qui se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Et dans la présence de Dieu, il y a une activité qui fait que tel il est, tel nous sommes. Amen. Jésus était lumière au milieu des ténèbres, dans le ciel, mais arrivé sur la terre, il n'a pas tout de suite brillé, non. De 0 à 30 ans, rien nous dit qu'il a brillé. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'il est parti dans le désert, il a pris le temps. Il a pris le temps d'avoir cette rencontre avec le Saint-Esprit. Cette fusion, cette osmose, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et lorsque maintenant, il a commencé à briller. Il a commencé à briller. Un jour, il était face à une Samaritaine. Et en parlant de la Samaritaine, Jésus lui a donné l'attente, la demande, la recherche, la quête du Père. Qu'est-ce que le Père désire? Pourquoi moi je brille? C'est parce que je réponds à ce que le Père demande. Je réponds à ce que le Père recherche sur la terre. Et il est dit en Jean 4, versets 23 à 24, mais l'heure vient, elle est déjà venue,
ou les vrais adorateurs. Donc, les véritables lumières que nous sommes, que tu es, mon frère, ma soeur, tu peux dire Amen là où tu es. Amen. Tu es la lumière. Tu n'es pas une étoile filante. Non, tu es une véritable lumière positionnée dans le ciel, mais qui doit maintenant briller dans le monde. Alors il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les véritables lumières, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Parce que la véritable lumière n'est pas physique, non. La véritable lumière est esprit. Et Dieu est esprit. Et il faut donc que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que dans l'adoration, il y a une activité qui fait que tel il est, ainsi nous sommes. Tel il brille, ainsi nous brillons. Tel il éclaire, ainsi nous éclairons. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Si tu es d'accord, tu peux acclamer ton Dieu. Tel il est, tel nous serons. Et tel nous sommes. Pas seulement dans le ciel, non, dans ce monde. Alors Seigneur, aide-nous. Dieu est esprit. Il faut Marabosha Makayerebos Maraboshi les balas Parlez les marabarebabos Chérie les mains Chérie alo yare les mains Chilelo seyele les barabos. Avant de chanter le chant, mon frère, ma soeur, sur la mélodie, alors que la mélodie continue, je t'invite, mon frère, ma soeur, à parler à Dieu, à lui demander la capacité à l'adorer en esprit, en vérité. Avant le chant, répondons nos cœurs, demandons, Seigneur, aide-nous à t'adorer en esprit, en vérité. Aide-nous, amène-nous, apprends-nous, montre-nous la voie. Alors que tu es là, alors que nous sommes dans ta présence, nous ne savons pas adorer. Nous connaissons les chants, c'est vrai. Mais l'adoration n'est pas d'abord un chant. C'est une vie qui s'offre en sacrifice. Alors aide-nous, Seigneur, nous te prions. Aide-nous à t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Ça veut dire aide-nous, Seigneur, à t'adorer avec dans l'esprit, par l'assistance du Saint-Esprit. Aide-nous. Aide ton peuple, aide ton église, aide cette maison spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer en esprit, en vérité. Avant la mélodie, avant le chant, Seigneur, c'est un cœur sincère qui vient te dire, je ne sais pas adorer, je ne sais pas prier. Peut-être que je sais chanter, et encore, mais Seigneur, l'adoration n'est pas un chant. On peut exprimer l'adoration par le chant, c'est vrai. Mais l'adoration n'est pas un chant. Parce que la première mention de l'adoration parle d'un sacrifice avec Abraham. Seigneur, amène-nous à t'adorer en esprit, en vérité. Ça veut dire t'apporter ce que toi tu désires recevoir. Aide-nous. Oh mon frère, élève la voix. Demande la grâce, la capacité à l'adorer en esprit. Ça veut dire selon ce que Dieu demande. Parce qu'il est dit en Jean 4, le Père recherche, le Père demande de véritables adorateurs. Il les demande, il regarde la terre et il demande où sont les véritables adorateurs. Je lève la main, je dis, aide-moi, aide-moi, aide-moi à t'adorer. T'adorer,
adorateurs. Aide-nous, aide véritables, authentiques, certifiés, approuvés de Dieu. Je dis aide-nous à élever des mains pures dans ta présence, des mains d'adoration dans ta présence, des mains que tu agrées dans ta présence. Makareba Yarabosa, le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Aide-nous, aide ton peuple, aide ton église à t'adorer, à te rechercher. Aide-nous, aide ton peuple. Tu vas dire ta parole, de même que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans l'adoration. Mais le Saint-Esprit vient pour nous aider. Alors Saint-Esprit, nous nous demandons, viens nous aider à t'adorer avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, de manière authentique, de manière véritable. Non pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Saint-Esprit, j'ai dit aide-nous. Nous te prions, nous te demandons, nous t'en supplions. Parole. De même, nous ne savons pas ce que va nous dire, c'est vrai. Mais l'Esprit nous vient en aide. Le mot aide, c'est le mot grec sunantil en banomai. Ça veut dire, Dieu nous dit, adore-moi. Mais nous ne savons pas le faire. Alors il envoie son Esprit pour nous aider à l'adorer. Ce qu'on ne sait pas faire, l'Esprit vient nous aider à le faire. Alors aide-nous. Amène-nous à t'adorer. Amène-nous à t'adorer. Oh, aide-nous, aide ton peuple, aide ton église, aide cette maison spirituelle à répondre à la demande du Père, à la recherche du Père. Aide-nous, Makareba Shikereba Rabos. T'adorer. Parce que vois-tu, mon frère, ma soeur, dans l'adoration, il y a une activité. Il y a quelque chose qui se passe dans l'adoration. Et ce qui se passe dans l'adoration est écrit en 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Vois-tu, il est écrit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ce n'est pas fini. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de lumière en lumière, d'éclat en éclat, de brillance en brillance, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors que nous répondons à la demande du Père et de devenir de véritables adorateurs, dans l'adoration, dans la contemplation, il y a une activité qui se fait. Cette activité qui se fait, c'est une transformation. Comme dans un miroir, de gloire en gloire, à la même image, dans la même ressemblance. Genèse 1,26 nous dit que Dieu a dit, le conseil divin a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais en Romains 3, nous voyons que l'homme a péché. Et l'homme a été privé de la gloire de Dieu. La gloire, c'est la lumière. L'homme a été privé de lumière. Plus de lumière, mais dans l'adoration, mais dans la contemplation, dans sa présence, alors que nous l'adorons. Ah, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de revenir à l'état initial où il nous a créé, Genèse 1,26, à son image et à sa ressemblance. Tel il est, ainsi nous sommes.
Où? Dans l'adoration. Comment? Dans la contemplation. Alors nous allons élever la voix. Nous allons prier. Tout d'abord, et demander au Père dans le nom puissant de Jésus que tout voile, le voile c'est le péché. Lorsqu'il est ôté, lorsque le péché est ôté, il n'y a plus d'obstacle à la lumière. Nous allons lever la voix et demander au Père dans le nom de Jésus d'ôter tout voile dans nos vies. Le voile qui nous empêchait de briller, d'être à son image et à sa ressemblance. Que ce voile soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Tu as compris le point de prière? Alors tu peux commencer à prier maintenant et lever la voix. Ah Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons, enlève tout voile dans nos vies. Parce que lorsque Jésus est parti à la croix, le voile a été déchiré. Maintenant, nous avons accès dans le Saint des Saints, accès à la gloire, accès à la véritable lumière. Voilà pourquoi tu as dit en Hébreux 12, rejetant ce péché qui nous enveloppait, qui nous entourait, qui nous agrippait si facilement. Rejetant cela, nous rejetons le péché. Nous rejetons, Seigneur, cette couverture qui couvre les peuples. Nous la rejetons afin de vivre ta lumière. Nous la rejetons afin de vivre, d'expérimenter la lumière. Père, lorsque nous sommes à l'extérieur, dehors, et qu'il y a du soleil, si quelqu'un veut bronzer, il ne doit pas mettre de parapluie, il ne doit pas mettre de pare-soleil, il ne doit pas mettre tout ça, pas de casquette, parce que c'est un obstacle au soleil pour nous impacter. De la même manière, Seigneur, il ne faut plus qu'il y ait d'obstacle entre toi et nous, parce que le péché est un obstacle à la lumière. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons, enlève, Père, nous te prions, tout obstacle dans nos vies, pointe du doigt et enlève, arrache, ôte, siphonne le péché dans nos vies, le péché qui nous prive de ta gloire. Enlève-le, nous t'en supplions, Père. Enlève le péché. Lorsque Abraham tournait un peu en rond à un moment donné dans sa vie, il tournait en rond, Dieu va lui montrer subtilement qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. On l'appelle voile. Il s'appelle Lot. Et lui, en fait, il t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il t'empêche de voir la lumière de Dieu. Père, nous te prions, dans le nom puissant de Jésus, enlève de nos vies tout ce qui est un voile. Enlève de nos vies tout ce qui est un voile. Qu'il n'y ait plus de voile, qu'il n'y ait plus d'obstacle entre toi et nous, entre toi et ton peuple. Père, nous t'en prions, nous t'en supplions, nous te le demandons. Ôte le voile. Ce soir, viens ôter le voile. Viens ôter le voile. Parce que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est là que le voile est ôté. C'est là que nous pouvons maintenant vivre, voir et être là où le Saint-Esprit est. Et profiter pleinement de sa présence. Parce que le soleil ne fait pas que bronzer la peau. Il y a une activité qui se fait lorsque le soleil touche la peau. Il y a une vitamine appelée la vitamine D. Amen. Qui se crée parce que le soleil touche la peau. De la même manière et au-delà même, lorsque la gloire de Dieu nous touche, il y a une activité divine qui se fait à l'intérieur de nous. Qui se fait à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous, mon frère, ma soeur. Il y a une activité en toi. Lorsque tu l'adores, lorsque tu l'exposes, lorsque tu as ôté le péché, il n'y a plus de couverture. Il y a une activité en toi. Tu n'es pas seulement chrétien, tu n'es pas seulement croyant. Il y a maintenant quelque chose qui se fait, une transformation, nous dit le livre de Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire. Nous allons aller de gloire en gloire. De gloire en gloire, de lumière en lumière, d'éclat en éclat. On peut demander
Il faut demander au Père. Aide-nous à briller, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que la lumière, ta lumière, ton éclat est déjà acté. C'est déjà fait. Tu es une lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, brillez. Mais comment faire? Adorer, contempler, soyez dans ma présence. Et là, mon activité va se faire à l'intérieur de vous. Maintenant, là où la lumière était faible, là où la lumière était faible, la lumière va grandir, l'éclat va grandir, l'éclat va grandir. Parce que tel je suis, ainsi tu seras. Tel je suis, ainsi tu seras. Tel j'ai marché, ainsi tu marcheras. 1 Jean 2, verset 6 nous dit, celui qui se dit de Dieu, de Jésus, doit marcher comme lui-même a marché. Où? Dans l'adoration d'abord, dans sa présence d'abord, dans la contemplation d'abord. Makate rebabosa, rekamabosa, rebababa riba rebabo, shikere bababa re, shikere mama reba rebabo. De gloire, de gloire, de gloire en gloire, nous te prions. Tu emmènes son église, tu emmènes cette nation de gloire en gloire, de gloire en gloire. Emmène-nous, emporte-nous, attire-nous dans ta présence, attire-nous dans l'adoration de gloire. J'ai dit de gloire en gloire. Image. Tel tu es, mon frère est. Tel ma soeur, tel tu es, ma soeur est. Tel tu marches, il marche. Tel tu parles, elle parle. De gloire. C'est pas seulement demander. Il faut aussi demeurer. Il faut aussi demeurer dans la présence, dans le devant, comme un homme reste devant le soleil et il est impacté. Nous voulons rester devant ta gloire, contempler ta gloire. Oh, ça tombe bien, le mois d'août, tu l'as appelé Père, le mois de la contemplation, le mois de la contemplation, le mois de la contemplation. Oh, de gloire en gloire. Alors Père, ce soir, nous prions tout simplement pour te dire, Père, avant d'entrer dans le mois d'août, amène-nous à prendre conscience de ta présence, de ta gloire, de ton activité dans ta présence. Tellement besoin, parce que chaque fois que nous sommes dans ta présence, nous sommes un peu plus à ton image, dans les profondeurs de ta présence. Tu emmènes, j'ai dit, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Acha, marre, rebabosa. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, ce n'est pas d'un simple chant, dis-le de tout ton cœur. Dans les profondeurs, il doit nous amener, il doit nous attirer de ta présence. Tu emmènes de gloire, de gloire, de gloire en gloire. Tu emmènes Marabouche, les Marababouches, dans les profondeurs. Dans l'éclat de ta lumière, de ta présence, tu nous emmènes. Tu emmènes plus haut, plus près de ta gloire, plus proche de la lumière, afin d'être davantage irradié, afin d'être davantage irradié. Tel tu es, ainsi
ainsi nous serons. Ah, chaque fois que nous nous rapprochons de toi. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut de ta présence. Plus haut dans ta présence. Disons, plus loin, plus loin. Amène-nous plus loin. Amène-nous plus loin dans ta présence. Nous sommes d'accord. Nous avons commencé en disant, j'entre dans tes portes. Mais nous, l'objectif, Père, c'est le Saint des Saints. L'objectif, c'est ta présence. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Avec toi, avec ton esprit, dans ton adoration. Plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Plus fort, plus fort. Plus fort. Plus d'impact de ta présence. Plus d'impact. Alors que tu nous amènes à être dans ta présence, Père, davantage, encore plus longtemps, que l'impact soit plus fort, soit plus fort, soit plus fort, plus fort. Irradie le corps, irradie nos âmes, irradie nos esprits, irradie nos vies, irradie nos santé et nos destinées. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus d'impact, plus de transformation. À mesure que nous tournons dans ta présence, à mesure que nous sommes dans ta présence, agis plus fort. Afin que nous soyons tels que tu es, tels que tu as marché. Plus fort, plus fort. Afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils te glorifient. Plus fort, plus fort. J'ai dit plus fort, plus fort. Yes, ça. Plus fort, plus fort. Plus près, plus près, plus près, plus près. Encore plus près de toi. Dans ton intimité. Plus près, plus près. Plus près, plus près, plus près, plus près. Chérie Barazé Mosaya. Plus près. J'ai dit plus près. Ah, ma Père, nous te le demandons, Père. Amène-nous plus près de toi, plus près de ta présence, plus près de ta gloire. Transforme-nous plus près. Dans l'adoration, dans la contemplation, nous te le demandons. Ah, ma Père, plus près, plus près, plus près. Plus près, plus près. Plus près, plus près. Aya Rabashaya. Plus près, plus près. Nous te le demandons. Plus près de toi. Il est dit en Luc 1, 19. Plus près, plus près, plus près. Plus près, plus près. Luc 1, verset 19. L'ange répond à Zacharie. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Une autre version dit, je suis l'ange Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Moi, je suis un habitué de la présence de Dieu. Je suis près de Dieu. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas à côté. Je suis tout près. Tu peux mettre ton prénom. Je suis. Donne ton prénom. Je suis Brian. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Donne ton prénom. Plus. Tu es en train d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais à côté. Tu ne seras plus jamais à côté. Loin, non. Tu seras dans sa présence. Plus près, plus près. Ah. Chamanderebos.
plus près, 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 plus près. Chaya Rabos, tellement besoin de toi, Esprit de Dieu. Tellement besoin de ta gloire, besoin de ton éclat, besoin de ta lumière. Nous ne voulons pas être ailleurs, mais plus près, plus près de toi. Je suis, nous sommes dans l'église et nous voulons nous tenir dans ta présence. Plus près. Alors qu'on parle de Covid, on parle de confinement, on connaît les dégâts qu'il y a déjà eu les mois précédents. Et à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous serons présents dans ta présence. Plus près. Aïe Rabosa. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Voilà pourquoi nous enfantons, voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous préparons ce temps de confinement. Ah, plus près. Dans la prière, dans l'adoration, à te demander, pas Seigneur, guéris-nous d'abord, non, mais fais-nous être plus près. Maintenant qu'on est près de toi, ta vie entre nous, ta vie rentre nous. Et là, Père, il n'y a plus de maladie, plus près. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude. Plus près. Plus près, plus près. Plus près, plus près. Ah, ma Père, plus. J'ai dit que plus. Que pour moi, pour ton église, nous voulons être plus. Nous voulons être plus. Nous voulons être plus. Nous voulons être plus. Plus près, plus près, plus. Plus près, plus. Plus près, plus. Ah, acclame ton Dieu là où tu es, acclame ton Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est ce qui nous ramène plus près de lui. Plus près de lui. Dans sa présence. Il n'y aura plus de barrage, il n'y aura plus de voile. Rien ne pourra nous empêcher de vivre ta lumière. Plus près. Shikere babos. Eva sekete babos. Oh, merci pour le plus près. Oh, 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 oh. Yes, ça. Réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur. Tu n'es pas seul, tu es tout près de lui et il est réel. Oh, oh, oh. Plus près, plus près. Ah, Sharabaya. Oh, et Rebasaya Rabaya. Dans ta présence. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi de l'adoration. Lève-toi, sois présent dans sa présence. Et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi comme le soleil se lève. Voici, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi qui se lève, sur ce peuple qui se lève, sur la famille Impact Centre Chrétien qui se lève, dans l'adoration, dans la louange, dans sa présence, dans la contemplation. Sur nous, ce n'est pas la confusion, ce n'est pas le tourment, ce n'est pas la peur qui apparaît. Sur nous, sa gloire apparaît. Sur nous, sa lumière apparaît. Sur nous, sa gloire apparaît.
dès lors, quand tu iras au travail, parce que le travail n'est pas confiné, il est dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que toi, quand tu rentres avec le sourire, vous allez bien, ah moi ça va, ah moi ça va pas parce que le Covid, non, non, toi tu ne seras pas inquiet, tu vas briller par ton caractère, tu vas briller par ta nature, tu vas briller par l'irradiation de la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que c'est ton partage, parce que c'est ta portion. Tu brilles dans les ténèbres par l'irradiation de sa gloire. Tes collègues marchent à la clarté de tes rayons. Tes amis marchent à la clarté de tes rayons. Tes relations marchent à la clarté de tes rayons. Oh, amen, amen. J'ai dit amen, amen. Leka, like, masa, yerebosa, ayerebosa. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Leka, raba, kere, baba, sike, reba, ye. Oh, amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Que cela soit accompli dans nos vies. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Amen. Nous te rendons l'éclat, la lumière, la brillance. Nous te la renvoyons, Père. Merci de ce que tu as entendu et que tu as répondu. Merci parce que tu as conduit. Merci parce que tu as dirigé. Merci parce que tu as inspiré. Merci parce que tu as influencé. Merci parce que tu as irradié de ta gloire. Merci parce que tu nous as touchés de ta gloire. Merci parce que tu nous as allumés par ta gloire. Merci, oh Père. Baresikara marebaros, shikereba yerebos, mandereba yerebos. Merci Père pour ton activité à l'intérieur de nous, dans l'adoration. Merci Père pour la transformation. Une ampoule qui n'est pas branchée est une lumière. Mais lorsque nous nous connectons à toi, Saint-Esprit, par la louange et l'adoration, alors maintenant la lumière brille dans le monde. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton inspiration. Merci pour ce moment, Abba Père. Merci parce que tu as entendu, tu as inspiré et tu as répondu. Et parce que tu as répondu, avec mon frère, avec ma soeur, derrière nos écrans, c'est vrai, nous voulons pousser vers Dieu des cris de joie. Parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu nous as éclairés. Nous brillons par ta grâce. Merci Abba Père pour tout ce que tu es pour nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Non, mon frère, ma soeur, les ténèbres du Covid ne régneront pas toujours. Amen. Non, les ténèbres du coronavirus, des confinements, des couvre-feux ne régneront pas toujours. Amen. Sa gloire se lève et elle s'est déjà levée. Amen. Bonne soirée à toutes et à tous. Gardons l'atmosphère là où nous sommes. Gardons l'atmosphère en cette soirée. L'atmosphère de sa gloire, de sa présence. Cultivons-la dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. À sa grâce.